Messieurs, dames, belle bonjour, m'arrête que zot bien, merci. Mais va là pour trapper appel, zot, zot, connaître les mercredis, c'est les Chimboul pour les Toussaint qui a réalisé émission et à dans un petit moment, José Goron, Walter Riga et les autres mamans là qui est là pour, premier, pour pas dire premier, Chimboul. Ils rentrent tout doucement, ils reprennent place. Yon ka mette koy là, l'autre là ka mette koy là, li ka mette koy là. Daniel Lordino, bel bonjour. Oui, bonjour pour les bonjour tout le monde, non, bien. Bonne année, santé pour tous les sportifs et puis tous les autres monde, non? Merci en pile, mais m'entend Paulette, c'est pas Paulette il dit. C'est sportif. Non, pour le monde. M'entend Paulette, moi pas ça. Non, moi pas dire ça. Moi sauter, m'a dit oh pas si on va reconnaître. On va même penser que ça semble Paulette. Ah ouais, moi sauter, m'a dit qui ça regarde moi là, bonjour Paulette. Daniel, ça n'est pas pour rien que tu l'as appelé Paulette. En bas, il savent. Moi, pas ça, mais ça en bas, il savent. Ça, c'était étonnant. Oui. Nous allons saluer Émeric Larcher. Émeric, bel bonjour. Salut Polo, bonne année, meilleurs vœux tout le monde. Merci à toi aussi. Merci. La santé surtout. Eh ben, José Goron, bel bonjour. Bonjour à tous. Ou bien, merci. Ouais, malade. Ouais. Ou la couleur là. Ouais, je suis là, tranquille. Ça va. Ça va? Oui. Vraiment déplacer complice, petit tac pas là encore. Voilà. Encore s'il vous plaît. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Et nous saluons tout le monde là. Salut, moi. Comme vous pouvez en place. Walter Riga. Ouais, bel bonjour Polo. Bel bonjour tout le monde et puis meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. La santé pour tout le monde, hein, puisque nous savons sans la santé que nous ne pouvons pas faire. Santé, bonheur et puis la paix surtout. Oui, moi pas si moi dis bonjour. Si. Bonjour, bonjour là, t'es rapide. Hein? Non, il souhaite une bonne année. Ah, c'est dit? Ah ben oui. Moi pas attendre ça. Vraiment, la vie qu'on mène. Alors, ce retour de France, Émeric. Il s'est bien passé ce retour, hein, et puis il y a eu les vacances, donc je me suis bien reposé un peu. Ça a été. Oui, comme nous partons là, donc on nous virait ça qui était fait par côté Bastia, à côté nous comment barrer la fête, les autres aller là, comment s'atteiller, comment trouver pays là. Bon nous frère Émeric. Oui, avec grand plaisir. Alors en fait on a le RC Saint-Joseph, ils ont commencé par 3 jours de préparation à Lys, en région parisienne. Donc voilà, pour s'acclimater à la température, et puis au décalage horaire, au manque de luminosité aussi. Donc bon, ça s'est super bien passé. Bon, à Lys, à cette période de l'année, les terrains d'entraînement sont assez gras. Donc bon voilà, c'était ça qui était un peu compliqué, mais bon, si on est capable de s'entraîner sur un terrain, voilà, pas terrible, on peut s'entraîner sur un terrain optimal ensuite. Donc c'est ce qui s'est passé par contre à Bastia. Donc après 1h30 de vol, c'était je crois le jeudi, il me semble, le jeudi matin. Ouais, c'était la veille de match. C'était le jeudi matin. On arrive sur Bastia quasiment à midi, 1h. Enfin, pour moi en tout cas, parce que j'étais dans le premier groupe. Et en fait, le deuxième groupe, qui comportait en fait le plus de membres du club, ils sont arrivés vers les 15h, donc l'après-midi. Parce que moi je suis arrivé directement à Bastia et eux ils sont arrivés à Calvi. Et en fait Calvi c'est une ville qui se situe à 1h et demie de bus de Bastia. Donc après quasiment 1h, 2h d'avion, ils ont dû faire 1h30 de bus, manger vers les 15h à l'hôtel et s'entraîner ensuite vers les 17h, 18h par là. Et c'était l'entraînement de veille de match. Donc voilà, semaine assez rapide et puis le match pour
être concis. Bon, on a vu quand même l'écart de niveau. Hein. Bon, c'était un peu logique. Donc, c'est défaite 5-0. On a fait quand même 20-25 bonnes premières minutes à mon goût. Bon, nous pas prendre 12. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi pour qu'il y ait davantage les Corses. Bon, moi, mon regret, c'est pas forcément la prestation défensive, hein, c'est plus la prestation offensive. C'est-à-dire que j'aurais aimé que sur le match, on ait eu l'opportunité d'avoir vraiment des occasions franches, au moins une ou deux. Bon, ça n'a pas été le cas. On a eu des situations offensives, mais rien de bien inquiétant pour nos adversaires professionnels. Et du coup, bon, ben, pour moi, le 5-0 est logique et cette défaite, ponctue une épopée qui est pour moi belle, hein, parce que le RC Saint-Joseph bat une Nationale 3 en France. Donc, dans des conditions climatiques très compliquées, on s'en souvient, le brouillard et tout. Donc, franchement, j'ai presque envie de dire merci au RC Saint-Joseph pour nous avoir fait vivre cette épopée en tant que Martiniquais. Et puis, maintenant, le championnat, c'est l'objectif principal maintenant du club. On verra comment il gère ça. Dès ce vendredi contre le Golden Star à 20h. Alors c'est vrai que d'après les éléments que tu nous as relatés, et moi on sent que tous les ingrédients avant le match étaient bien réunis pour que le RC Saint-Joseph ait une très très bonne préparation. Oui. Alors pour moi, comme j'avais dit aux membres du club précédemment, hein, ils étaient sur la continuité du 8e tour et de leur préparation à Clairefontaine. Hein. C'était les mêmes habitudes. Hein. L'organisation n'a pas vraiment divergé, changé. Donc non, c'était quasiment, on prend les mêmes et on recommence à quelques éléments près, à quelques détails près aussi, comme les infrastructures. Pour les 3 premiers jours, mais sinon, franchement, non. Voilà, les gars étaient dedans, concentrés. Moi, par rapport aux autres immersions que j'avais pu réaliser en Coupe de France, par exemple, cette équipe du RC Saint-Joseph, ils m'ont vraiment surpris sur l'attitude. C'est-à-dire qu'on a vraiment senti une équipe en mission, concentrée. Franchement, j'avais fait un stage avec eux en Guadeloupe. Bon, on sentait vraiment que c'était vraiment, il y avait de la cohésion qui se créait en même temps. Là, tu n'avais pas le temps de renforcer la cohésion dans ce type d'épopée-là. C'était vraiment, clairement, on se connaît. Maintenant, on va dans le même sens pour représenter dignement non seulement la commune de Saint-Joseph et la Martinique. Et c'est ça, franchement, ça m'a vraiment plu en tant que personne extérieure au club de voir cet état d'esprit, cette attitude-là. Ça m'a vraiment fait plaisir et pour mes prochaines immersions, je l'espère que les autres équipes feront de même. En tous les cas, ce que je peux dire, je vais peut-être revenir sur le passé pour nous. Et j'ai une pensée pour le président de la GIA Trinel. C'est pratiquement première équipe. Ouais, voilà, parce que moi je me rappelle, c'était à l'année 86, s'il y a des anciens joueurs qui nous écoutent, ils peuvent me contredire, et je crois que depuis ce coup de gueule de M. Géril à l'époque, je peux vous dire que tout a changé en matière d'installation, en matière d'infrastructure, et je crois que ce n'est que du bonus pour les équipes d'outre-mer, qui partent du côté de l'Hexagone afin de disputer la Coupe de France. Parce que c'est vrai que la GIA Trinel avait subi une injustice en matière de logement. Je me rappelle de cela. Et le président s'était complètement manifesté qu'il ne tolérait pas ça parce que à l'époque, je crois qu'ils avaient rencontré la formation d'Auxerre ici.
Ils avaient rencontré la formation d'Auxerre et comme il disait, Auxerre avait été très très bien reçu, très très bien logé et qu'il ne voyait pas pourquoi mettre ces garçons dormir sous des lits de camp. Ah, ça, c'était à l'époque. Ouais, voilà. C'était en 86. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sent quand même que par rapport à ce coup de gueule-là, que les choses ont changé. Donc, j'ai une pensée, non seulement pour cette équipe de la JAT, mais aussi pour son ex-président. Et Mouik, l'accueil encore, c'était comment Alors, franchement, j'ai été étonné parce que je m'attendais au pire. Je m'attendais à vraiment un accueil en mode, chauvin de la part des Corses. Mais en fait, ils étaient super chaleureux avec nous, très souriants. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits problèmes de logistique quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Mais ils ont tout fait pour trouver une solution, nous mettre à l'aise. Franchement, au niveau de l'accueil, les Corses, au top. Et du coup, le seul petit truc qui m'a surpris encore, c'est peut-être le climat. C'est-à-dire qu'il fait soleil l'après-midi, il fait super chaud le matin, l'après-midi et tout. Et le soir, par contre, il fait super froid à cause de l'humidité et du vent. Et ça, pour le coup, je m'y attendais pas. Je m'attendais à peut-être un temps plus sec. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris en Corse. Mais sinon, c'est une île qui est montagneuse, qui est bordée en tout cas c'est entouré de la Méditerranée. Donc, et puis il y a aussi des coins assez campagnards. Tu te sens à la campagne. Et puis à côté de l'urbanité, bien sûr. Non, franchement, c'est une belle île. Après, pour moi, pas plus belle que la Martinique, mais en tout cas, c'est une belle île, oui. Voilà, donc on sent que le chauvin revient tout de suite. José Goron quitte en équipe martiniquaise qui est arrivée au moins en demi-finale de la Coupe de France de football. Pièce. Maman, même pas en 3022? Non, mais s'il attend dans mais je ne sais pas là, mais pas qu'elle ça en fait. Non, par rapport à la situation, par rapport au fait qu'à partir du 32e, tu ne peux pas recevoir chez toi, tu vas chez l'adversaire et forcément, lorsque tu passes en 32e, 16e, voire 16e, la majorité des équipes qui s'y trouvent, c'est des équipes de R1, de R2, parfois 3-4 équipes de nationales, voire plus bas. Donc, ça va être super compliqué. Mais l'année entière équipe qui joue de Paris, là. Non, mais j'ai éliminé déjà, j'ai content de jouer. Donc, c'est que j'ai eu la du quoi. Donc, voilà, quoi. Non, il y aura qu'à perdre d'influx. Non, mais en fait. Au moins, il y a un 16e de finale. Oui, mais je pense que si on avait la possibilité de recevoir ou bien de jouer une équipe du niveau National 3 comme l'avait fait précédemment le RCC Joseph, s'il pouvait rencontrer encore une National 3 à la place de Bastia, c'était largement possible. Moi, je suis un petit peu déçu de la Réunion, qui est une équipe qui était à niveau et que bon, il paraît tirer quoi d'affaires. Pourtant, il était une autre situation. J'ai regardé le match, mais en gros, fin de demi-finale, même pas 8e, c'est compliqué. Même 8e, c'est compliqué. Ah bon? Ouais, je pense. Puisqu'on n'a pas la possibilité de recevoir chez nous. Donc, les petites équipes-là... non, mais ça peut changer. Peut-être que si tout le monde monte au créneau, il faut que ça change. Tu as des équipes comme il y a Calais dans le temps. Ouais, à l'époque, Calais, ouais. Ils fait loin. En finale, il y a en finale. Ouais, il y a une possibilité d'y jouer Caillou à un certain moment. Et puis, à partir des cas, je crois qu'il fallait qu'ils jouent à Lens. Ils jouaient à Lens au Stade Bollaert. Mais avant ça, il y a des cas ici, ouais, Caillou. Donc, il y a une possibilité d'y avoir avantage là. Et ça permet de arriver très loin. Mais si nous n'avons pas avantage à dire ici, nous, ça va être bien compliqué pour nous arriver déjà, même en 8e de finale. Et puis tout dépendra aussi du tirage au sort. Et le tirage au sort, on est pour beaucoup aussi. Ouais. Parce que moi, je pense que si vous êtes jeune en National 3, peut-être que ça peut être jouable toujours. Mais bon, on tombe en les Bastia, donc voilà quoi. Et bon, chapeau à Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph quand même. Tout à fait. Ça change un petit peu de voir le RC à la télé au lieu de voir le club franciscain, le Golden Lion. Donc, c'est quand même valorisant pour eux. Ça montre aussi qu'il n'y a pas que le Golden Lion à Saint-Joseph, qu'il y a le RC. L'année prochaine, c'est gagner l'autre équipe alors? Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Non, nous pas ni monde pour ça. Daniel, point de vue en les défaites RC Saint-Joseph? Normal.
Normalement, j'arrive pas à normal. Moi, d'accord, moi, on constate qu'en 2025, vous avez chiche. Pour le moment, notre ado, qui ça. Oui, moi, ça. Pour le moment, oui, pour le moment. Mais bon, pour moi, ça c'est logique et m'a juste dit que m'a trouvé que Bastia comme le pied. À deuxième mi-temps, oui. Ouais. Ben voilà. Parce que Émique a parlé des 25, Daniel, les 25 premières minutes où ça a bien tenu. Mais on va dire aussi que le gardien a bien tenu. Ah oui. Tout à fait. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il y a eu un super gardien qui a eu la baraka. Ouais. Et puis en deuxième mi-temps, tu as senti quand même qu'ils ont contrôlé, qu'ils ont maîtrisé. Voilà, quoi. Ils ont voulu faire la décision très tôt. Ils n'ont pas réussi, mais ils l'ont fait pratiquement en espace de 10-15 minutes. Ils ont fait 3 billes coup sur coup. Et à partir de là, moi, j'ai pensé qu'il était en mode gérance parce qu'il était sauf qu'il était supérieur. De toute façon, ça se voyait. Dès la première mi-temps, tu voyais la supériorité de Bastia par rapport au RC. Et c'est vrai que la coupe, c'est souvent ça. Ou quand il y a des difficultés au début. Et surtout quand il veut Tchébé, parce qu'il y a bien Tchébé pendant un moment. Mais tu sentais qu'il y avait une différence énorme de niveau. Mais là aussi, nous prenons bien à trop monnaie. Au point tard, moi, j'ai trouvé. Ah bon? Ah ouais, d'habitude, c'est après une minute, c'est vrai. Ah, vous passez premier quart d'heure là, vous passez 10 minutes après premier quart d'heure là. Donc, je trouve que ça a bien tenu, quoi. Et le gardien a fait de belles prouesses. Parce que là, nous, t'es jeune. Et puis, les Glons, contre Orléans, nous, après 10 minutes, nous, t'es déjà pour un billet. Et donc, nous, t'es 1-0. Et c'est vrai que t'es en l'occasion après où Arnaud, Hugues des Étages, a fait des prouesses aussi. Et puis, en deuxième mi-temps, je pense que le discours du coach a changé beaucoup de choses. Et Mouik, la même question. Oui, ce sera pour quand une équipe martiniquaise, au moins en demi-finale? C'est possible? Ah, je sais pas. Ce sera pas pour tout de suite, hein, en tout cas. Vous êtes pessimiste, hein? Après, la recette, on peut la deviner. Hein. Il faut qu'au niveau de la formation martiniquaise, des jeunes martiniquais, on ait que des pépites dans toutes les équipes, qu'on ait des joueurs super forts tactiquement, qui sont également tactiquement intelligents et puis techniquement fins, athlétiquement incroyable. Il faudrait qu'on ait tout ça. Faudrait qu'on ait aussi un autre statut. Peut-être un statut différent, semi-professionnel, je sais pas, ou bien professionnel avec. Mais c'est Bouga ici à semi-professionnel, ça va dire là. Ah bon, à quel moment? Ah bon, balango kayo kabayo, balan machin, c'est pas même bien là. Même si on semi-professionnel au noir. Ouais, donc. Non, comment le semi-pro, si Baba est semi-pro noir, il est capable de semi-pro terrain, entraînement, infrastructure, préparation, et puis beaucoup de liberté qui permet tout d'y entraîner correctement, avoir peut-être des conditions optimales, c'est-à-dire même professionnellement, avoir un planning ou bien un emploi du temps assez léger qui permet de entraîner. Si par exemple tu as une possibilité de travailler le matin et entraîner l'après-midi, peut-être que nous t'avons fait peut-être un pas en avant, tout ça qui est intensité, préparation, organisation, c'est entraîner plus liberté à préparer ces types-là en amateur. Mais si on a des emplois du temps qui pas qu'à aller en ce stade-là, c'est compliqué. Maintenant, on a des jeunes qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui sont souvent bousculés. Donc, c'est un peu compliqué. Pour pouvoir atteindre un bon niveau, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'à avoir, pas 3 entraînements, mais beaucoup plus d'entraînements. Ouais, on va voir les méthodes de travail. Ouais, vas-y. Ouais, voir les méthodes de travail, la rigueur, la discipline. Il y a tout ça, et puis il y a l'envie, il y a l'engouement. Diminuer ses stations, stations-service, c'est diminuer. Ah ouais, c'est là qu'il nous joue actuellement. Je voulais t'expliquer quelque chose. Oui. Par exemple, on crie haut et fort le football espagnol, le jeu de possession. Possession. Ouais, il y a position et possession. Mais en fait, pourquoi il fait c'est un statut qu'ils ont que la France ne conçoit pas. C'est-à-dire que rien que dans le modèle scolaire, à l'école, c'est une demi-journée en Espagne. Et l'après-midi, ils se consacrent au sport. Comme en Allemagne. Au football, hein. Comme en Allemagne. Voilà, par exemple. Mais alors, c'est peut-être un système en France et peut-être en Martinique
qu'il faudrait se diriger. École le matin et sport l'après-midi. Mais il me semble que le POM fait ça. Le POM fait ça en Martinique. Oui. Le POM fait ça. Il y a la SES. Les joueurs qui ont pratiquement 12-13 ans, ils ont école le matin puis sport l'après-midi. Mais en fait, il faut peut-être étendre ça sur toutes les sections, en fait. Et c'est ça qui n'est pas évident, par contre. Parce que, par exemple, là, au lycée, c'est pas évident. C'est pas tous les lycéens qui peuvent tout, ni l'école le matin, entre l'après-midi. Et c'est dommage. Voilà. C'est dommage parce que c'est pertinent ce que tu dis, parce que c'est super intéressant que ça t'ait fait comme ça. Et si il fait ça comme ça, je pense que quelqu'un a bon avancé parce qu'on a du potentiel en jeunes. Claude Boel va l'a dit aussi, il y avait un tournoi à Sainte-Marie de U10, U11. Il a vu qu'il y avait des garçons qui ont du potentiel. Mais ces garçons-là, il faut les travailler. Et pour les travailler, il faut des éducateurs formés et bien formés. Avoir un suivi. Pour avoir un suivi de ces petits jeunes-là. Parce que si pas un suivi là, difficulté. Oui, bien sûr. Donc, saluer Jean. Parallèlement, en Espagne, ils ont moins de vacances par contre. Au lieu d'avoir 2 semaines comme en France, ils ont 1 semaine. Ah ouais, mais il y a des vacances tous les après-midi, on va faire sport. Ah ben voilà. Faut que ça prenne, et puis moi, en même ballon, pour arriver. Mais nous, il y a plus augmenté les vacances qui autre chose. Alors, les vacances scolaires ont plus augmenté en France qui autre chose. Avant, on est en semaine là, tout ça, on est des semaines. C'est une semaine carnaval, on est des semaines carnaval. Ouais. Mais ils ont manifesté pour ça, c'est ça au télé, pas télé. M'a pas manifesté. Nous allons saluer Jean-Pierre au 63 23 23. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour monsieur Paul Sauvi, bonjour à vous. Bonjour. Invités. Bon. Et je réagis tout de suite sur ce que monsieur le footballeur a dit. Il me faut mettre des bons éducateurs sur les enfants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une période où on arrête ce qui sort de cours scolaires, matière classique matin et l'après-midi sport. Mais on a supprimé ça. Par contre, ce que monsieur le footballeur là, José Goron dit, il a tout à fait raison. Sauf à l'instar de ce qui se fait dans les grands pays de l'Est et la France depuis Georges Boulogne, c'est que le football, on fait des écoles de football. Alors, il me semble, je suis éducateur aussi, j'étais ancien éducateur, je me suis il y a une dizaine d'années, que quand vous prenez Platini, Caillol, Sego et bien d'autres, c'est beaucoup qui décafent. Son auteur, il y a des cafés athlétisme, il y a des cafés basket carrément. Donc, pour dire simplement 2 choses que je vais dire là, c'est une erreur, à mon avis, de spécialiser les enfants avant 12 heures à un sport. Les enfants doivent toucher à tout sport, parce que ce n'est pas moi qui dis ça. Par exemple, les éducateurs disent qu'il faut qu'un footballeur puisse faire du judo. Pourquoi? Pour lui, ça réceptionne quoi, carrément. Faire roulade comme ça. Donc, il faut que il y ait une connotation. Bon, donc on va déchirer en vie, il a été tombé, il s'en peut tomber. Bon, ça c'est la première chose. Par contre, je vais remettre sur ça. Rapidement, Jean-Pierre. Je termine. L'erreur qu'on a fait en Martinique, et je suis d'accord avec M. Goron, on mettait les meilleurs entraîneurs sur les seniors. C'est une aberration éducative. Et troisièmement, me semble les montagnards, nous devons chauffer aussi, quand tu es Martinique, nous avons été si ridicules que ça, 81, quand Nancy qui est en deuxième, en 2, nous pensons que les petits montagnards du monde du Copéré, Goron, ça ou ça. On ça aussi, monsieur Mathieu, tout le temps en France. Oui, si. Mais savent que Oswaya qui pourra jouer Oswaya, Copéré qui joue contre ses autres canels. Nous gagnons. Ah bah ouais. Où ça se fait bien, je sens bien par rapport à ce Joseph. Moi, ça m'a fini que mon sous-bouteillot, c'est que nous jouons à Paris et nous tenions en communauté entière là, et c'est qu'à faire fouetter. C'est qu'à faire sous-bouteillot. La Tenimoun. Ah, il était qu'à plein. Oui, la Tenimoun. Ah, la Tenimoun, c'était bon. Là, vraiment, c'est le match. Ah, pas tout match. Et mais bon, dis-nous, ce qui est le dossier, avec modération. Merci, monsieur Jean-Pierre. Eh bien, transition tout trouvé. Week-end déjà au Soya, Zani en match football. Ouais. J'attends.
Merci posé. Donc, c'est quel club péléen contre le CO Trinel? C'est à 8h10. Ouais. Daniel, t'es sur ce match-là? Daniel? Non. Ah, ok. À Montrouge, match à... Montrouge. Ah, il ne peut pas monter Montrouge. Ah, ok. Montrouge, hein? Non, c'est l'auto-gagnant, c'est en bol phase. Club péléen, c'est au Trinel. Donc, c'est au soir à 8h10. Ouais. Donc, moi, qui aime football, qui dans les parages, mais pas hésiter à aller supporter soit Club péléen, soit le CO Trinel. C'est un bel match, José, ça? Oui. Mm-hmm. C'est un bel match, ouais. Un match qui est en jour? Non. Non. C'est mon temps loin, moi. Hein. Mm-hmm. Ben, il est loin en même temps, pas loin. Par rapport à ce que produit le COT, par rapport à ce que j'ai déjà vu du COT, ouais, ça va être intéressant. Ouais, surtout que le Club péléen a l'ambition de jouer les 4 premières places, puisque il y a un bon petit effectif, il fait un bon début de championnat. Donc, ça va être intéressant. C'est bien, faut une manche longue là, au soir. Hein. Ah ouais, mon rouge, c'est période mon rouge. Un bon temps pour pratiquer. Oui, Daniel. Super. Oui, mon gars Un bon temps pour pratiquer que nous pas habitués, que c'est mon rouge qui est habitué. Daniel Gabalé, les Oui, mon gars partage avec José, on est qualité de ça nous pour attendre nos soirs, parce que Jean-Marc toujours équipe en manière de jouer, et puis bon, Club péléen fait aussi un bel début de saison. Actuellement, pour y tourner le COT, c'est vrai qu'il y a joué à certains moments, 10 matchs, à d'autres moments, il y a joué qui moins, mais il y a surtout besoin de trouver une certaine efficacité, parce que de là, il y a joué, mais ça n'a pas dit qu'il y a gagné. Donc, efficacité défensive notamment, pour Moïsby, et puis ça peut être intéressant, mais nous avons rappelé quand même que c'est une équipe qui est promue. Et c'est des bons qui... Bon, ils ont envie de jouer beau, et moi j'espère qu'au Soya, ça fait en belle opposition. Allez, pronostic, Daniel. Moi, je pense que là, qu'il y a un match nul. Un peu pas, moi, j'ai qu'à Barcelone. Daniel Gadi nul, c'est noté. Walter, Club péléen pour Walter. José Goron. Match nul. Match nul. On va mettre au bord Daniel. José, nul. Émeric. Match nul aussi. Match nul pour Émeric. Bon. C'est noté. Donc, c'est vraiment à entendre. Club péléen, c'est au Trinel. Donc, on sait le monde qui a la victoire, c'est Walter. Émeric, tu seras là? Club péléen. Oui. Gagné. Ah, tu montes. Bon, t'es bien de Doudou. Mais ils habitent, ils sont en France. Il achète un doudou. Mais monter et Doudou, non, t'es mis en France là. Non, mais. Mais non, vas-y, il faut être qui ça, les gars? Ah, pas ni 2 jours, ni 2-3 jours là, mal là, on va dire, mais. Non, à chaque fois. Ouais, mais les souhaits. Moi, je vais dire un truc à Walter. On peut jouer des chauffages. Je suis allé un soir à Rivière-Salée. C'était pour aller voir le nouveau cinéma là. Oui, tout à fait. Il faisait 23 degrés quand je suis sorti du cinéma. Ouais. Il faisait super 23. Bah, c'est un bon petit bagage. Bon température. Imagine au Monon Rouge alors. Mais non. Tout ça, nous pas 18. Mais Monon Rouge, il pas jamais descendre à moins. C'est pas une casse de moins, ça. C'est bon. C'est le vent et puis c'est le changement de température par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'on se quoi sortir en ville et pourquoi monter mon rouge ou quoi changement de température là, tu vois. Et ou quoi ça prend belle tape. Et je peux te dire comme mon rouge, il y a 3 jours là, mon tape jusqu'à Saint-Pierre ça allait. Eh ben alors moi là dans ce sens Walter là on l'écoute là. Changement de température bah comme ça mais Club péléen qui battre sur autre Trinel sans villiers. Donc, mais ça pour pratiquer. Non, c'est pas qu'empêcher. C'est pas que m'a pas dit que c'est un handicap pour jouer. Ça veut dire que en supporter par exemple qu'à monter là. Ah non mais c'est quand même c'est en altitude hein, quand même hein. Ils sont pas habitués puis altitude là. Les supporters qui ont coupé quoi yo qui une chaleur. Moi t'as pas dérangé moi bien aller bonne rouge. C'est les gars.
Vous avez dit? Monter à 6 ans là, Saint-Joseph, je pas en tribune dans nous, ou assiste tout ça dans le stade là. Et puis, moi, je fait mal d'oublier mes anti-vêtements de Pichot. À Montpédou, tu as claqué des dents. Ah ouais. Ah non, mais. C'est le bagage qui peut sauver José et puis Walter sur le monter là, c'est que Manlimé fait un petit chocolat bas. Comment des chocolats? Ouais, il est très gentil. Il a crié la même boucle. Pour ça qu'il a monté, qu'il fait un bel petit chocolat. Non, mais Guilbert qui est monté. Guilbert qui est monté. Ah, qui est monté, tu vois, machin, mannequin. Oui. Mannequin là, ouais. Ah ben c'est noté, hein, victoire du club Péléen pour Walter et toutes les restants ces moments là. En match nul pour Machtala. Vendredi, Kenny à 8h10, ouais, Samaritain. Ah, bel match. Golden Lion. Golden Lion, ouais. Daniel. Mathieu Sommet. Là, mon cas pensé, Samaritain qui gagne. Daniel dit Samaritain. Emric. Match nul, pour moi. Emric, nul. José. Golden Lion. Mais vous tout mettez en chip tout, vous voyez. Ouais. Vous pas sûr? Vous pas sûr? Non, Golden Lion. Golden Lion pour José. Walter. La Sama. Walter. Pour la Sama. Emric. Ah, Emric dit match nul. Rapide, mais tout le monde a passé. Ah bon? Donc, il y a 2 victoires, un nul et un victoire. Ce qui veut dire une victoire du Golden Lion pour José Goron, une victoire pour Daniel et Walter pour la Samaritaine. Et match Tala, c'est vendredi Tala à 8h10. Ouais. Qui est dans les matchs Tala? Moi, je serai là aussi. Ah, Daniel peut dire. Ah, Daniel qui est là? Non, il n'y a pas de programme, les gars. On peut pas dire. Mais non, si vous battez Samaritaine, c'est parce que vous pouvez monter là. Non, du tout, non, c'est la vous avez dit que Samaritain qui a fait de l'eau, ils vont l'air, on dit, monsieur Lordino, où nous grands autres, où nous rappelle? Non, c'est l'avantage du terrain, parce que ce sont 2 équipes qui se vannent, et moi, ça qui a fait m'hésiter, c'est que, jusqu'à présent, malgré les recours, on a trouvé que, offensivement, Samaritain n'est pas tellement plus fort que dans les bases. C'est clair. Et bon, mais non, c'est l'avantage du terrain qui a vraiment dit que c'est M. Péguin. D'accord. Et dans les recours majeurs, il n'y a pas de Yann quand même. Hein. Ah ouais? Il n'y a pas de Nicolas Zayo. Ah oui, tout à fait. Parce que quand tu regardes l'équipe de la Samaritaine de cette année et de l'année dernière, il y a un seul, voire 1 ou 2 joueurs dans le 11, hein, c'est à Bol. Non, à Bol et puis Nicolas Zayo, quand il était là depuis l'année passée. Parmi les Wakou, ouais. Parmi les Wakou. Donc, non, mais attends, attaquant Bouga qui fait Golden Star là. Non, mais, oui, il y a Tabilon, ouais, 3 sur 11. Il partait là quand même. Ouais, 3 sur 11. Mais ils ont gardé l'Osatio en fait. Oui, mais ils ont gardé l'Osatio. Après, Magaton débrouille que, bon, de temps en temps, groupe là difficile à mener. Mais c'est surtout que. Je vais attendre comme moi, parce que offensivement, c'est ça qui était qu'à marcher, surtout que il a battu plus vite et je vais trouver qu'il n'y a pas mis en tellement grande différence par rapport à l'année passée. Donc, il faut continuer de travailler toujours. Pour le moment, il y a un bon charrette pour disputer le titre là, pas de problème. Mais je vais trouver qu'offensivement, je vais attendre comme moi à plus de type là. Ouais. Vendredi, toujours vendredi 10 janvier à 8h10, ouais, pratiquement tous ces matchs là, 8h10, ouais. Mais tous les vendredis, c'est 8h10, ouais. 8h10, ouais. Gagnon samedi 11. C'est Club franciscain. Contre Club Péléen. Voilà, donc vendredi, vendredi 10 janvier, 8h10, ouais. Non, c'est match à belle, hein, Kainou. Il y a qui gros match qui n'est. Contrairement en Ligue 1. RC Saint-Joseph, Golden Star. Emric. RC Saint-Joseph. Ah ben, de toute manière, où t'es l'hôtel et puis voilà encore, c'est pas qu'à dire que c'est pour là. Officieux d'Ados. Daniel Lordino. Oui, mon capable c'est RC Saint-Joseph. Daniel. Nous avons demandé au Walter. RC Saint-Joseph. Regardez ces boucles là. Et José? Match nul. En match nul 40 jours. Non, ça n'a pas arrangé, moi. Ah, d'accord. Donc, José
nul. Donc, nous avons bien dit, hein, Emric, Walter et Daniel Karoué, RCC Joseph battent le Golden Star et José lui-même Karoué en match nul. Et puis samedi, Club Péléen qui a joué au Soya et il a joué samedi prochain contre le Club franciscain. À qui l'est? À 19h. 19h, ok. Ouais, donc si on a monté au Soya, on a monté deux fois dans Fredia. Ouais. Donc Club Péléen, Club franciscain. Un Club Péléen qui a ici, ouais. Club Péléen qui a ici, ouais. Walter? Club Péléen. Pourquoi je dis Club Péléen et la Sama? Parce que ne faut pas nous oublier que qui Samaritain qui Club Péléen, il fait des contre-performances. Hein. Donc il y a une idée pour rattraper. La Samaritaine qui perdit devant Club Péléen, justement, la Kaili à domicile. Et puis Club Péléen qui perdit face au New Club. Ouais. Donc là aussi, 4 points il faut qu'il rattrape. Il y a la pépacité aussi. Oui, il y a la pépacité, bien sûr qu'il y a la pépacité. Surtout ça, il y a la pépacité, ça va évident. Mais leurs compétiteurs sont obligés de vivre copier. Ah bon, d'après moi. Ah bon. Emric, Club Péléen, Club franciscain. Allez, je vais te dire match nul aussi. Emric, match nul. Et puis nous avons risqué de dîner à la surprise après les fêtes. Ouais, surtout. Ça va demander qui mieux récupérer. Ouais, mais fête a passé un moment. Qui fait qui passe un moment. Qui ça ou quoi qui la galette sans fait. Non. C'est dans ta galette pour nous ah peut-être je vais trop galette. Ouais, mais non, mais on va parler de galette. On va parler de galette, mais on va parler de carnaval. Ouais, carnaval Zapati. Mais attends, si t'es en parade, si justement l'eau en parade ou quoi courir, quoi machin. Et l'autre à la parade là, c'est en parade. Ah ouais, mais bon, c'est... certains joueurs là qui ont des affaires. C'est pourquoi ils ont dit en saut. C'est pourquoi pas même reconnaître moi là par les baillots. Non mais en fait ça quand dépend et puis qui ça. C'est ça. Yo ka désaltérer quoi yo. C'est pas le problème. Ouais, c'est Bishop. En tout cas, finalement non, l'on bien regardé la Kenny déboulé non matin encore tout ça c'est marché, c'est exactement et sous la cabane de l'eau, ça belle. Mais sous la cabane plus fort que de l'eau, bien plus fort que de l'eau, mais l'alcool est dangereux pour la santé. On m'a plus belle là, moi je viens des jouets. Et Adam tenait aussi des coéquipiers de José Gouron à l'époque. Ouais. Et puis c'est Bouganiti Timbal yo bail comme ça. Et puis on les radio les gars, maman, autres machin. Non, l'eau qui là. Et puis Bouga bon coup, m'a dit moi pas jamais un monde fait la grimace là il a de l'eau. Alors, c'est mon équipe là qui mieux préparé que à la trêve là, qui a avantage là. Non, mais c'est ça qui a tué le football nous. Ni des types qui pas mourir pour l'entraînement, c'est pour dire. Ah c'est dit. Oui. Là on dit ça ou quoi mettre quoi dedans? Non, moi j'arrive pas. Alors, Emric qui dit nous match nul Club Péléen, Club franciscain, José Obo dit nous. Club franciscain. Club franciscain pour José et pour Daniel. Club franciscain. Et Marie Bazot, la même pour ça qui oubliait, parce qu'après les entre-temps, tenions l'eau fête, qui fête la Noël, jour de l'an, tout ça, actuellement c'est Épiphanie Galette. Donc premier, si je dis bêtise, dis-moi, Club franciscain, et puis 37 points. Nous sommes d'accord. Deuxième, la Samaritaine, 35 points. Troisième, l'Aiglon, et puis 32 points. Quatrième, Golden Star, 31 points. Cinquième, le RC Saint-Joseph, et puis 31 points. Sixième, Club Péléen, et puis 30 points. Mais ça jouable hein, pour toutes ces 6 équipes-là quand même. Oui, et puis 4 points, ça calme vite. Mais il faut pas gagner. Ça jouable. C'est au Trenel, 7e, et puis 29 points. 8e, Club Colonial, 28 points. 9e, Golden Lion, et puis 28 points. 10e, l'Émulation, et puis 25 points. 11e, l'Espoir de Sainte-Luce, 23 points. Qui ça a passé Sainte-Luce là?
Ça va un peu mieux, c'est bon. Il y a entraîneur, il y a. Non, c'est pas bon du tout. Bah, dis-nous tout le bagage là. L'entraîneur a dit en immersion. Ouais. L'immersion finie. Il finit, ouais. Donc, peut-être qu'il mais c'est comme Walter Zammoun, cette liste. Non, c'est comme souvent. Non, mais d'après les rumeurs, nous avons constaté que bon, ben, il y a un joueur qui est parti et nous tenons, comme si dirait, le président dit que personne ne doit partir. Et ces joueurs n'ont pas qu'à entraîner entre eux-mêmes. Ils ont entraîné divers côtés. Donc, voilà, la semaine prochaine, il faut que nous résouvons l'espoir de C+. Ouais, c'est dommage. Ça dit José. Le président pour lui demander ce qui se passe. Et il faudrait lui demander si. Voilà comment se passent les choses. Comment se passent les choses, si le coach est toujours là, s'il est parti, puisqu'il y a des bouts. Hein. Il me semble qu'il est en Afrique. Mais c'est la logique là. Formation. Maman, j'ai qu'en Afrique. Gros formation qu'il a. Ah ouais, on a dit ça, maman. On a bon. Gros formation, passer de Guadeloupe à Martinique à Afrique. Ah oui, non. Mais c'est aussi, une raison pour laquelle les joueurs ne viennent pas aux entraînements. Mais pour pas mener ces joueurs et puis on va pas en stage, machin, ça, tu resserres les liens, tu as voyagé, tu es dans la course. Est-ce que le club a les moyens? Non, mais Emric, à défaut du fait de les hommes non africains, ils entraînent en Afrique, oui, mais bon, il y a quelqu'un qui peut assurer l'intérim. Mais oui, tout ça, je là. Déjà le 8 janvier quand même. Hein. Il casse il y a un coupe, yo. Il y a un coupe. Oui. Eh ben oui, donc. Real Tartan, il me semble. Ben voilà, donc justement, puisque tu es dans les médias, il faudrait que tu te renseignes pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut assurer l'intérim, s'il y a une organisation pour pouvoir faire venir les joueurs à l'entraînement. Puisque là, la semaine prochaine, c'est championnat. Hein, ça va démarrer là même. Une coupe et championnat DSA. Hein. Donc, l'espoir de C+, 11e. Donc, nous avons espéré attraper un des responsables pour venir là, expliquer nous comment ça a roulé, parce que l'espoir est bien parti. Oui, il fait un très très bon début de saison, et puis c'est dommage que. Voilà, mais bon, ça arrange les affaires du CSK Pilote qui est 12e. Ah ben oui. Pas CSK Pilote seulement. Tout ça qui gagne. Diamantinoise, 22 points. CSK Pilote, ni 22 points. Et New Club, ni 20 points. Donc, c'est encore jouable pour les derniers. Ça joue pour les autres. Pour y monter au moins à la 9e place. Déjà, on a 9 points des 4e place là. Oui, mais attends, là, non, façon de te dire, façon de chercher la 4e place. Façon de te dire que si on a 9 points des 4e place, si ça pas jouable toujours, il faut qu'il paye jouable. Parce que là, tu parles des derniers, mais je vais te faire comprendre que quand tu regardes plus loin, tu n'es pas trop loin de la 4e. C'est vrai quand tu vas jouer la 4e place. C'est une façon de te dire que c'est vraiment largement jouable. Il reste 13 matchs. Ni point à point. Hein. Ouais, et son autre championnat a démarré après les fêtes. On peut dire ça aussi. Mais tu as 52 points à prendre. C'est ça. 13 fois. Ouais, c'est bien ça. 52. 13 fois 4, ouais. Donc, c'est CSK Pilote sauvé. Non. À la fin de la saison, tu vas compter les points au mois de juin, au mois de mai. Oui. C'est pas ça, on te dit, moi. C'est ça, moi, te dit. Moi, t'ai bien dit. Moi, t'ai bien dit. Nous allons compter les points à la fin. Moi, t'ai bien dit. Sauvé. Et là, c'est la semaine passée. Ça, on te dit ça au début. Oui, où est-ce que j'ai dit ça? C'est pas l'antenne, Patrick Chemboul. Patrick Chemboul. C'est pas l'antenne. Ah, ok. Bon, on sait bien, c'est pas l'antenne. Mais qui te m'a donné un petit peu. Oui. Parce que sans parler trop de casse pilote, puisque nous avons parlé de casse pilote tous les jours. Oui. Même des gens dans la rue, il y a dit moi pour l'eau, assez embêté, José. Non, mais moi, ça m'en laisse concrètement, c'est au niveau de l'effectif qui changeait, qui reprend. On a. Et puis qui c'est qui a eu la couronne, la galette? Non. Il y a Joseph qui a repris, ça fait 2 matchs. D'accord. Tu as Naoyane qui est là depuis 3 matchs. Naoyane GC. Et tu as Morvan. Déjà des beaux gains. Oui, tu as Morvan qui est revenu puisqu'il n'était pas là. Donc ça fait 3. J'ai compris, il n'était pas là. Ouais. Et puis tu as des joueurs qui vont revenir de blessure comme Missich, le métro. D'accord. Ouais. Et puis tu as Livan aussi, le petit jeune là qui joue en défense centrale, ça faisait 3 matchs qu'il n'était pas là. Donc le groupe sera beaucoup plus étoffé pour le début de la deuxième partie de saison. Qui est en forme. Qui là, oui, tout le monde là. Ça veut dire qu'on n'a pas de blessés. Ça. Ben voilà. Donc, on a des blessés de longue date. On a des blessés de longue date, mais vraiment de longue date. Hein.
Ça veut dire qu'au bout de la 3e journée, il est parti là jusqu'à maintenant. Donc, il était ni 10 matchs ou pas. Donc, avec l'effectif actuel là, où les blessés n'ont pas repris, on a un groupe quand même intéressant, mais ça garantit rien. Ça peut être intéressant, et notamment à domicile. Ça peut être très accrocheur. Voilà, notamment à domicile. Mais nous gagnons la semaine prochaine. C'est là pour aller chercher les points, de toute façon. Ouais, mais nous gagnons un point, parce que nous gagnons la semaine prochaine. Ça pas bien. Ou tu dis ça quand tu es. C'est pas notre frère. C'est pas Golden. Ouais, mais c'est quand même c'est Joseph. Allez, nous mais tu sais, où y a expérience là, qu'il y a un moment, même s'il n'est pas fait actuellement, qu'il y a un moment, qu'il y a une certaine dépression après épopée Coupe de France. Absolument, tout à fait. C'est la même. Non, ça peut être la même quand ça peut être après. Mais dis plutôt que ça peut être la même, parce que c'était bien. En attendant, il y a R2 qui a joué aussi samedi, là. Donc, Réveil Sportif qui a joué samedi à 3h30 contre les Sorprichotin. L'Effort contre Océanique. Silver Star qui a joué contre l'Étendard, l'US Riveraine contre Real Tartane, l'Assaut contre l'AS Mondezes, là, un bel match. Ça. Et puis l'ACEF qui a joué contre l'US Robert. Ça, c'est la semaine prochaine. On nous va parler du samedi là. Samedi là. Mais Nico, pourquoi dire samedi là? Samedi 18 janvier. 18 janvier, c'est pas assez. Ouais, samedi prochain. Pourquoi dire samedi là? Eh bien, parce que moi, dans samedi là. Samedi là, mais on va dire à AS Mondezes. Il faut préciser aux auditeurs que c'est le 18 janvier, ces matchs-là, quand même. Ouais, c'est ça, moi dit, samedi 18 janvier. Ouais, mais c'est pas samedi là. Ok, samedi à Nicoupe. Nicoupe, Martinique. Ouais, il y a un beau match là à Sainte-Anne, par contre. Inter de Sainte-Anne, sous le aller l'en met la pointe marin et puis après, quoi, le match. Inter de Sainte-Anne, émulation, ça va être intéressant, ça. Pour l'Amérique. Pour les deux. D'accord. Et dans l'autre groupe là, donc l'Éveil qui a joué contre l'Es Montpito, samedi 18. Là, nous ne pas dit championnat. L'Inter de Sainte-Anne qui a joué contre Olympique. Donc, on peut remonter. L'US Marinoise 16 Vauquinois, là, c'est un bel match. L'Éclair contre le RC Rivière Pilote, ça va aller mieux, la Rivière Pilote? Ouais, ça va aller mieux, mais bon, c'est pas tellement ça. Hein, parce que c'est maman là, il travaille encore. Ouais. Il y a 8 points de retard. Ça manque de verticalité. Ouais. Mais ça va ni verticalité pièce. Déjà, ni joueur qui partit, ni joueur qui arrête. Ah ben ouais. Déjà de base. Donc le jeu n'est plus le même. Et plus le même. Good luck contre la femme et puis la sévère près. La femme ou le femme? Je sais pas. On passe après. Déjà, femme, ça veut dire quoi? Femme, F-A-M. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça Football Académie Martinique. Oui, quoi que Football Académie Martinique. Mais là, c'est football, lui. Oui, mais c'est Football Académie Martinique. C'est Football Académie Martinique. C'est le football, c'est le femme. Le femme, ouais. Le football, le femme. On n'a pas fait une faute. En disant le femme, on n'a pas fait une faute. Notre Saint-Année, là, Guillaume Belaonji, là, moi, pas c'est la femme, elle m'a dit. C'est la femme, mais ça bizarre. C'est la femme, c'est une académie. Mais Guillaume Belaonji, là, moi, t'es Saint-Anne pendant la période fête là. Oui, il a un petit resto là, notre cas, pour un petit coup là. Il dit qu'il a gagné l'émulation, il est très motivé. Hein. Ah bon? Oui. Il dit qu'il a gagné l'émulation. C'est noté. Donc, c'est pas dégagé. Hein. C'est pas dégagé, mais comme moi pour l'émulation, c'est l'émulation plus précace que l'autre qui Saint-Anne, quoi. Donc, m'a dit ça, c'est pour mon chercher à savent que. C'est pour mon chercher à savent qu'il y a un Saint-Annais qui pratiquement dans l'organisation. Qui fait blague. Qui a un comité à pratiquement, qui dit qu'il. Qui a malmené les autres. Depuis voyageur, il a pas dit quoi. Des voyageurs. Ouais, depuis chercher, j'ai pas dit. Depuis quand il a monté, Saint-Anne, c'est à mort. À tel point, j'ai dit, mais ça nous a monté faire là. Donc, il peut aller là. Si l'émulation sur il a monté pour pas, il peut aller à la Pointe-Marin. La Pointe-Marin, les noms, ni sable blanc, ni touristes, ni tout ni restaurant, tout ça. Puis c'est déjà dit qu'il y a un match à boire au fait. Et puis, par rapport à ce dernier match-là, toujours en R2, la sévère prix contre le Stade Spiritain. Et avant, c'était journal, on représente aussi la R3, parce que c'est moi qui a commenté les matchs de la R3. Nous représentons aussi championnat féminin dans l'UJ Redoute. Mercredi prochain, mercredi 15. Bon, on bien dit tard. Mercredi prochain, donc l'UJ Redoute qui a joué contre le Gris Pilotin. Football Club. Le Gris Pilotin, c'est Rivière Pilotin. Donc, à les autres. Le SC Lamantinois qui a joué contre la FEP Monésie. Vendredi 17 janvier à 8h10. Ouais. Samedi 18 janvier à 3h30. l'UJ Monroe qui a joué contre Ans Darley FC. Ça qui a fait notre ami plaisir. Yes.
Mais si, il y a le groupe là et puis nous. Ah, ouais. Il y a plus fort en volleyball là. Ah ouais, longtemps plus fort. Ouais. Ouais. Et puis, t'es pour un match samedi 18 janvier, pas d'image, parce qu'il y a une équipe qui est exempt, le Giro doute exempt, bah, ça qui passait. Grigri Pilotin qui a joué samedi. Donc, il a joué mercredi, il a joué samedi 18 après à 3h30 contre le New Star. Et puis, l'SC Hirondelle qui a joué contre la JS Eucalyptus. R3, est-ce que mon bazot, non, oui, mon itan bazot pour le BA. L'Étoile, samedi 18 janvier à 3h30 contre Solidarité. Ah, ben, pas une image, parce que Solidarité fait forfait général. Tout à fait. L'Intrépide, les mêmes exempts, samedi 18. Samedi 18 janvier, 15h30, nous, toujours en R3, poule B, la JS Marigot qui a joué contre le CS Bellinois. De toute façon, j'ai le CS Bellinois à l'époque. Oui. À l'époque. À l'époque, vraiment, la dernière sorte de, vous avez fait en sorte de mercato. Ouais, Maurice Narcisse c'était entraîneur à l'époque. Non. En gros mercato. C'est Maurice, mais avant ça, c'était Desmontil. Ouais, Desmontil. Yannick Desmontil. Ouais. Ça va pas l'année. Non, il fait 2 ans quand même. Et troisième, il fait mon quoi, c'est troisième année à Richeau. Mon quoi, après, machin. Puis il fait finale Coupe de France 2 fois. Zone Martinique. Il a gagné première, puis deuxième, il a perdu. Même tu pas Club Colonial 2 fois. Où es là? Ma battant club. Maintenant, moi, ça. Ouais. Rivière Pilote. Ouais, Racing, voilà. Racing. T'étais chez les meilleurs. Et la Gauloise, dimanche 19 janvier, 3h30 contre l'Excelsior. Et puis RC Bourg-Canal qui a joué dimanche 19 janvier à 15h30 contre le Rapid Club. Ouais. Les Chimboules, nous entamons les 27 dernières minutes. Les Chimboules. Et puis, jeudi à Daniel Lordino. Ça va toujours, Daniel? Oui, moi ça fait. D'accord. Émeric Larcher qui l'a puis nous? Oui, je suis là, Polo. Ou pas virer puis l'élève GRC, non? Avec qui? Des lèvres. Avec qui? Avec des lèvres GRC, c'est quoi ça va d'ici? Ah, ouais, non, ça va. Ah ouais, moi c'est ça, moi t'es pire ailleurs en France là. Hein. Ah ouais. C'est clair. Les lèvres, t'es quand tu en GRC là, mais bon, tu n'y as assez pour dire. Moi t'es quand mettre baie. Ouais. On peut mettre baie, t'es quand marcher parce que on pas te dire de quoi acheter ces tics là pour mettre en l'air. Ah, la belle. Ouais, on connaît bien. Mais ouais, on t'es quand même en France. Ah ouais, je suis pas client ça, aussi c'est Glossoni. On a mis Vaseline officinale aussi. Donc, Emery Koubani t'en mettez? Non, ça va, Polo. Ouais, Mago, allez, des fois en France, c'est bon, on s'est habitué, on va briser ça encore. Oui. On pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, il était grand reporter. Ah ouais, mais vous avez le grand reporter. Attention, Bouchou, en Freddy, là, pour moi, il m'a des gens à la cafone, hein. Oui, ouais, mais bon, c'est pas évident. Il y a des produits pour ça maintenant. Donc, ça maintenant, c'est moins fréquent. Ouais. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui te permettent de ne pas avoir les lèvres fendues, ouais, comme tu dis. Ouais, GRC, c'est comme ça qu'on dit, GRC. En bagaille que nous bien mène de plus en plus, c'est le championnat féminin. Ouais. En R1, bon, c'est Union, c'est le groupe 1, c'est R1. Oui. Ouais, et dommage. Donc, samedi 11 janvier, donc samedi, t'as là. 11 janvier, Kenny Gauloise qui était pour jouer contre RC Saint-Joseph. Et je vois écrit forfait général. C'est exempt. C'est exempt. Donc, c'est pas forfait général alors. Parce que tu mettez. En fait, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que... Alors, c'est quoi la complication? Parce que sur la feuille de la Ligue, je vois forfait général en bas, RC Saint-Joseph. Ouais. Donc, en fait, là, l'actualité de la semaine et du jour, là, c'est que peut-être que l'entente ASSO RC Saint-Joseph, je parle bien de l'entente ASSO RC Saint-Joseph, devrait faire en tout cas un forfait général parce qu'en fait, l'entente apparemment a aujourd'hui 3 forfaits. Ils ont fait forfait samedi dernier contre le club colonial. Et du coup, ça fait 3 au total et qui dit 3 dit forfait général. Alors, pourquoi c'est pas encore officiel? Parce que apparemment l'ASSO RCJ a fait une demande de réexamination d'un forfait contre l'Avenir FC, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, il disait que l'entente n'avait pas encore été créée. Oui.
Et on a enfin. Mais bon, moi, j'ai pas de preuves qui peuvent me contraire, du coup. Mais d'après ce que j'ai, hein, donc j'ai Gauloise, RCC Joseph, bon, c'est écrit forfait général, je suppose que c'est pour RCC Joseph, pas pour entente Asso RCC Joseph, mais il y a l'Espoir de Saint-Luce qui joue dimanche contre l'entente Asso RCC Joseph. Et là, on ne sait pas si ce match-là va se faire. Il faut que la décision soit prise très rapidement, en tout cas, parce que il y a un match au week-end et normalement, l'Asso RCC Joseph devrait faire forfait général parce qu'il y a 3 forfaits aujourd'hui. Maintenant, comme ils ont fait une demande, on attend et on verra. Voilà, et si on peut avoir une réponse assez rapidement là-dessus, ce serait pas mal hein, pour savoir. Ah ouais, ce serait top. Hein. Après, moi, peu importe, pour moi, la décision elle devrait être claire. Hein, c'est le forfait général, mais en tout cas, il faudrait qu'un jour on aille dans l'intérêt du football féminin. Est-ce que dans l'état où le football féminin se situe, il faudrait respecter les règlements à la lettre. J'ai presque envie de dire que ce que je viens de dire est pas normal, mais il y a des gens en tout cas qui sont à ce stade-là. Est-ce que le forfait général de l'ASSO RCRJ convient à tout le monde? Et cette question-là fait débat. Ok, c'est noté. Il y a de quoi se poser des questions hein, en matière de club, là, parce que c'est vrai que le RC Saint-Joseph, c'est vrai que c'est une équipe qui a marqué ses empreintes dans le football féminin. C'est la meilleure équipe, là. Voilà. L'Asso qui arrive, qui a gagné la Coupe de Martinique. Fraîchement. Donc, moi, je me demande ça fait 2 ans. Ouais, Maramade, moi, qui m'en est des équipes qui ont basculé dans le fond comme ça. Football féminin, peut-être ça peut être compliqué. Dans quel sens ça peut être compliqué? Peut-être par rapport à la vie privée des féminines, il y a peut-être un peu de ça. Il y a la vie. Et puis tu as le fait qu'il faut avoir l'intéressement du football féminin, il faut que tes filles intéressées qu'il y aura ça aussi, il faut faire des campagnes aussi. Nous n'avons pas dit ça, des débats là. Mais nous t'es fait en campagne l'autre jour, en fait, ça t'est plein? J'ai pas eu de nouvelles, mais ça n'a pas pris si ampleur que ça, parce que je n'ai pas trop parlé de ça non plus. Hein. Bon, la pluie tombe au François déjà. Tu vois, donc c'était peut-être un peu compliqué. Je pense que j'ai discuté avec quelqu'un qui veut promouvoir le football féminin. Je pense qu'il faut aller dans les écoles, faire des campagnes en fait. Dans les écoles en fait. Faire des campagnes et emmener des sportifs d'ailleurs pour inculquer et pour leur montrer et puis leur faire, c'est-à-dire vendre le produit du foot féminin pour permettre certaines filles de démarrer dans cette section-là. Parce qu'à Utala, où j'ai fait un effort général, on a un petit peu quoi qui est l'avenir, qui finit créer, pas l'avenir, l'US Diamantinoise, qui finit créer et puis qui apprend 10, 12, 13. Ah ben là, il a joué samedi là contre RC Rivière Pilote. Donc voilà, donc nous avons des résultats. Dis bien aussi 29 aussi. 29 fois, il prend 29 fois. Ouais, ça veut dire qu'il a fini et en gros, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il faut préciser qu'il y a très peu d'équipes de très bon niveau dans le féminin. Par contre, il y a un match qui était intéressant, que j'ai trouvé intéressant, c'était le match Club franciscain Racing au François. Ouais, pour l'instant, c'est les 2 meilleures équipes concernant. C'était intéressant. Ouais, moi, des bonnes joueuses. Et puis, moi, un match qui était une équipe tactique dedans, les placements certains joueurs, ça t'est intéressant, ouais, surtout tactiquement, parce que tu sais, parfois, le football féminin, il y a des déficiences tactiques. Certains joueurs ont du mal à placer. Et dans les matchs là, moi, que ces deux types-là, ils étaient bien en place, bien organisés, match à serré, c'était une occasion. Faut certains eu beaucoup plus d'occasions quand même. Mais dans le jeu même, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais bon, ça s'arrête à 2 équipes. Donc 2 équipes, voire 3, 4. Alors, nous rappelons samedi 11 janvier, 3h30, l'US Diamantinoise contre le RC Rivière Pilote. Samedi 11 janvier, 15h30, Club franciscain Émulation. Samedi 11 janvier 2025 à 19h, l'AFC contre le Club Colonial. Et puis, la manière mettant en point d'interrogation. Dimanche 12 janvier, 15h30, l'Espoir de Saint-Luce contre Entente Asso RC Saint-Joseph. Il y a un petit match en retard qui vous faites là. Match en retard, match à rejouer. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. C'était Mouik. Racing Club de Club Colonial, ça s'est arrêté à 1-0. Ah bon? Pour le Club Colonial, oui.
Je pense que ce match-là sera rejoué. Ah ben ouais, mais nous faisons esprit pour arrêter pour jouer le match-là. On ne peut pas ramener nous. Ça va aller là. On ne peut pas ramener. Elle fait de bonnes prestations, là, Tarieux, au club colonial. Elle a fait bon bien quand même. Hein. Mylène Tarieux, ouais, au club colonial, ça se passe bien. Mais elle est bien entourée aussi parce que j'ai vu... Par rapport à Simone, des actions, des situations sur le match, c'était Club Colonial, l'émulation féminine. Ouais, à l'entour, ni jouait quand même, il y a ni joué, ça veut dire qu'elle ne s'est pas liée, et puis c'est lui qui a fait tout, hein, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait en amont, et je pense qu'il faut soigner le travail du coach du Club Colonial, parce que c'est un type qui était capable de lobby, et il a réduit l'écart là, il a fait des bons petits recrues, donc il a fait un bail intéressant. Il y a une dame qui veut vous souhaiter une bonne année. Agathe, bonjour. 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 Ça va? Ça va, merci. Bonne année, longue vie à toi. Tu restes toujours là et tu restes toujours polo. Merci, d'accord, ce sera fait. Sauf si c'est chez Bouta, la fait moins dévier des chimères, mais bon, ça va. Amélie, il n'y a pas qu'un sont déviés. Pas de problème. Eh bien, merci pour ces vœux. Que Dieu te bénisse. Et longue vie à toi. Merci en pile. Et à tantôt. Moi, quand je ne pas envie parler. Ah, ben, je comprends. Moi, handicapé, petit bois. Oui, moi, ça va. Bien marcher. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous. Ouais, ok. Bonne année. Bonne année et à tantôt. À tantôt, Tchébé. Tchébé red pas Molly. C'est Molia qui red. Molia qui red. Absolument. Très souvent, mon c'est ce qu'a dit Daniel. Daniel, week-end, t'as là où passe à côté au cahier? Non, mon beau, ça va. Ah bon. Pourtant, il y a des belles matchs. Hein? Des belles matchs. Oui, c'est ça. Oui, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, c'est des belles matchs. Alors, nous allons faire un petit le football français. José Mounka parler. Oui. Oui. Je vais devoir te laisser, j'ai des rendez-vous. Ah, mais on sait, ça, c'est avec la Corse. Non. Pas de problème, Emric. Merci en pile. Et puis à la semaine prochaine, sans problème. Bon, et puis il faut que nous fassions notre émission en décentralisé. Il faut que nous allions en terrain pour faire émission. Pas à Montrouge. D'accord. Dis pas à Montrouge. Surtout pas à ce moment. Non, mais si. Ouais, mais si nous montons Montrouge, nous gagnons au moins le chocolat. Le pain au beurre. Le pain au beurre de Madame le maire. Ouais, peut-être. Ah ben oui, ça part peut-être, ça sûr. Ah, ok. Et puis surtout, il est très sympathique, l'entraîneur du club Péléen. Il y a un entraîneur qui est sympathique. Et je le trouve bon aussi. Hein. Il y a un entraîneur qui a fait un bel travail. Oui, c'est pas mal ce qu'il fait, pratiquement en rouge. Oui, il a fait un bel travail. Mais il n'est pas seul. Je trouve que, par exemple, entraîneur Golden Star là, je trouve, et puis un type jeune, un type très jeune. Golden Star, il a trouvé qu'il a fait un bon petit travail quand même. Jean-Marc Grégoire, c'est intéressant ce qu'il fait avec l'équipe qu'il a, parce qu'il a une équipe très jeune. L'entraîneur du RC, c'est Joseph aussi. Oui, le Ludon, oui. Mais il me plus chevronné, il dit plus monde que Golden Star. Allez, nous allons direction la Guyane, la même. Et puis Wilfried, bel bonjour Wilfried. Bel bonjour Polo, et puis les amis qui sont sur le plateau, puis voilà, meilleurs vœux à vous. Santé surtout, et puis football. Surtout santé, oui, voilà. Ouais, mon gars, c'était notre petite mission qu'on a fait pour football là. Dommage, je ne peux pas montrer le match à la télé qu'on a Guadeloupe fait. Dommage. Ça arrive venu. Ça arrive venu, parce que quand on dit il n'y a pas même là. Ouais, ça arrive ouais. Et ça m'a dit, ouais, dommage que on va te la l'autre jour pour te répondre certains bagages. Bon, bref, vous avez répondu ça, m'a dit là. Non, mais papa, nous allons continuer à faire ces émissions là, et puis des anciens. Mais bon, des anciens footballeurs, et puis les nouveaux qui là, nous allons beaucoup canter paroles, nous allons comparer. Ah, tu as des contradictions à bas, alors. Oui, ils entrent dans les autres. Ah oui, on ne pas pas prêter non plus, parce que je connais les deux générations. Mais vous avez raison, Wilfried, vous avez raison. Attends, l'entraînement, c'est pas un entraînement. Tout même là. C'est pas ici seulement. C'est un football vide actuellement. Il ne faut pas que ça va passer, c'est un football vide tout partout. Et ça, on a dit, avant, à beaucoup de Victor Jean-Baptiste, c'est qu'à contrôler un ballon de la poitrine, et puis il a mis à terre. Oui. Il fait actuellement. C'est ça, mais c'est ces gestes-là qui ont manqué en football, nous, en 10 jours. Mais pas qu'il peut faire encore. Et pourquoi?
Parce qu'on va faire boule de vent. Voilà, c'est robotisé aussi, c'est très tactique, c'est pas pareil. Ça vient robotisé, actuellement, il y a comment en partie. Voilà, il y a comment en partie tiré à occuper, il y a comment des certaines zones. Tu sais, maintenant, le truc est tellement organisé. Avant, c'était beaucoup plus libre. Ça veut dire que déjà, avant, c'est pourquoi je ne peux pas comparer ces générations-là, parce que avant, tu avais pratiquement une seule tactique, c'était le 4-3-3. Et tu avais des joueurs pour ça. Maintenant, tu sais, le 4-3-3 avant, le droitier il était à droite, le gaucher il était à gauche. Maintenant, le 4-3-3 à l'actuel, le gaucher il est à droite, le droitier il est à gauche. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé qui fait que, bon, tu peux pas comparer ça. Et puis, tactiquement, c'est devenu beaucoup plus fermé. C'est tu pas jouer pour pas perdre. Tandis qu'avant, là, tu es ouvert de part et d'autre. Tu vas jouer boule, tu es venu pour jouer. C'est match ambiant plus que l'autre là. Et puis, là, il faut pas comparer. C'est que avant on avait celui qui faisait le sport, il avait que son sport, en fait. Il avait que ça. Ça veut dire que moi, ma qualité est plus loin, par génération, les Flaviens, tout ça, même dans ma génération, tu vois, moi, c'était l'école, et puis Bolari à Kajoboul. Tu vois ce que je veux dire? Café couloir. Voilà, café couloir. Et le football de rue, ça manque. Parce que tu as des jeunes joueurs là, à le football de rue, ça, on peut dire que l'idée, j'ai ce qu'on pas mais c'est juste à nous apprendre dans l'arrière. Dans la rue, mais oui. En arrière. Oui, nous apprenons en l'arrière, mais c'est juste technique là, déjà, ça y est né. Oui, déjà de base. Oui, ça y est né. Donc, un joueur qui sont technicien, et même là, dans un match, il est capable de dire nous en geste technique. Oui. Mais le problème là, c'est qu'on a des éducateurs qui ont empêché ces joueurs d'exprimer quoi. Lâche le ballon! Ouais. Oui, mais tu as ça aussi. Et puis tu as le fait qu'avant, un technicien, tu l'avais pas latéral. Tu l'avais pas les bureaux. À la rigueur, les bureaux, tu es payé un technicien, mais on pas ni stopper, on pas ni à défense à toi. Actuellement, à la génération actuellement là, on a des techniciens qui jouent des. On a des relayeurs. Par exemple, ne pas aller loin. Donc, à l'échelon local, à un moment donné, Miguel Duagre, il trouve qu'il est latéral en sélection. Oui, latéral en sélection. Alors que peut-être que 10 ans en arrière, où tu as Miguel Duagre et technique là, ou pas qu'à mettre latéral. Mais à l'époque, entraîneur, c'était qui sélection? C'était Guy Michel, Lisas. Eh bien, ouais, il était longtemps plus fort que Luis Enrique, parce que Enrique a fait n'importe qui monde jouer arrière. Mais c'est pour ça, mon cadeau, que ça a changé par rapport aux générations d'avant. C'est pas pareil. Pour moi, le football à l'heure actuelle, il est robotisé. Pour moi, maintenant, actuellement, tout bien dans l'ordinateur. Nous allons saluer Géno, juste avant. Géno, bonjour. Nous sommes Polo. Mais nous assises. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai posé la question. José, bel bonjour. Bonjour. Mais devant ça, on joue dans François, on joue dans différentes équipes. Pourquoi toutes ces équipes-là motivées pour gagner François? Où ça, Francisque, hein? Mais en fait, ça n'est pas compliqué. C'est François qui a instauré ça. Par rapport au ANIA, par rapport au fait qu'il a gagné tout bas. Ça veut dire que peu importe l'équipe-là qui est en haut de l'affiche, il y a une superbe motivation de l'équipe adverse de battre cette équipe-là. Et en fait, il a tout influé à l'IA contre François, et puis vous pouvez trouver qu'il y a une équipe qui peut être inférieure à lui, il ne peut pas arriver à gagner, parce que j'ai dépensé tellement influé contre François. Il n'a pas la même motivation. Oui, mais c'est naturel en fait, c'est naturel. C'est une réaction psychologique qui est super naturelle, ça veut dire que tu as une super motivation. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter jouer contre le François, tu vois, parce que c'est le François, parce qu'il y a le nom. Tu verras, maintenant tu as GoldenEye, maintenant tu vois, les gens vont se motiver contre le Joseph. Ça veut dire que c'est machinal, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, Club Francisque dans le temps, regarde sincèrement, moi, en tant qu'as-pilote, c'est sûr que motivation, moi, t'es qu'à décupler le CTO. Ah oui. Mais c'est une réaction naturelle. Mais cette motivation-là, ça va se décupler, mais il faut toujours garder cette motivation contre les autres équipes. Et des fois, tu perds de l'influx. Mais les franciscains pour comprendre ça. Hein. Mais c'est sans franciscain, de toute façon. Oui, les franciscains pour comprendre ça. Mais c'est normal. Et songez à l'époque, franciscain, on était toujours les battre Racing Club Rivière Pilote. Oui, mais franciscain aussi, t'es légué toute bagaille. Ça veut dire que là, t'es fort, c'est que tu vois, il y a ADN là, quoi. Ça veut dire que là, je veux gagner ça, je veux gagner ça. Et quand je suis arrivé dans cette équipe-là, je peux te dire que, franchement, ça pas évident, hein. Place ou pas tes gains, il faut tenir l'entraînement tous les jours, et puis tu as un président qui t'a à cheval dans l'eau, là, pas l'entraînement, il a fallu comme ça que tu as un entraînement ou quoi dit oui, je suis là, alors pas là, il a dit mais je suis sur le terrain, je te vois pas. Ça veut dire qu'il était toujours il était au taquet, c'était un président qui était vraiment passionné, qui était au taquet, et au François, ils avaient cet ADN là, c'est pourquoi c'est des compétiteurs, et puis là, quand on rentre dans un type là, pour Paris sortir, il faut performer tous les jours, quoi.
Et c'est normal. Pour question posée à Magadou, c'est seulement que ça existe toujours. Et confond ça avec monter Manouche là, quoi, moi, que c'est beaucoup Manouche qui est motivé. Je vais battre. Ou quoi jouer? Non, je supporter. Même José joue François, il joue tout connaît, ouais, mais là, quand descend gaz flotte là, faut descendre aussi parce qu'il faut qu'elle supporte moi, parce qu'il faut sortir descendre gaz flotte, non? Eh bien, oui, mais je vais battre tout, frère. Pas de problème, mais nous pouvons alors, nous pouvons pour match. Alors, au plaisir, ça, qu'une mise à ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème chez nous, forcez plus courage. Alors, nous avons la même en la Ligue 1, parce qu'ici, il y a le monde qui suivre ça, et moi, je dis autres taléa. Tout le monde qui a le monde qui a critiqué, surtout des consultants, football, les anciens, qui a critiqué Paris Saint-Germain, ceci, machin, puis le coach, par exemple, ça. Ben là encore, tout le monde est attendre que c'est Monaco qui gagne Paris, et finalement c'est Paris qui ont. Mais ça, c'est les médias en fait. Ouais. Ça, c'est les médias qui là. Vous savez que, il y a dit que Paris est moins fort. Oui, peut-être que Paris est moins fort, mais Paris toujours ni plus joué que les autres là, tu vois. Par exemple, quand tu regardes, lorsqu'on parle l'écart entre Monaco et puis Paris, il y a 10 points d'écart entre Monaco et Paris. Là, on regarde bien, si on a tiré ces 10 points, on va garder que 3 normalement, parce que Monaco, Paris gagne Monaco. Normalement, Paris pour nous 3 points de retard. Si nous comprenons bien ça, il fait comprendre là que Paris est moins fort que ces types à Brené Paris. Mais si pour ces types à Brené Paris, il faut y gagner ces matchs-là à part Paris. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes PSG a battu Marseille, ils battent Lyon, ils battent Monaco. Ils battent pratiquement tous ces prétendants. Et avec une équipe soi-disant moyenne. Il élimine le lancement encore. Et lorsqu'on parle et lorsqu'on parle du coach, moi je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du coach, mais tu sens qu'il veut instaurer quelque chose. Comme l'entraîneur de Marseille, tu vois que l'entraîneur de Marseille maintenant là, il veut instaurer quelque chose qui commence à prendre forme, tu vois. Et c'est ce que fait l'entraîneur de Paris avec moins de joueurs. Mais comme Paris est habitué ni Starlet, des bougs de grands noms, tout ça. Donc, et puis, tu es là, il y a moins fort. Mais il faut garder le travail là pour essayer d'instaurer, tu vois. Et l'entraîneur de Marseille, je trouve que c'est intéressant. Même l'entraîneur de Monaco, parce qu'il n'a pas énormément de joueurs non plus, hein, lui. Mais tu sens qu'il veut mettre quelque chose en place. Et donc, moi, je regarde le football de façon plus élargie. Ça ne me pas regarder sur le joueur, même Neymar, Messi, tout ça. Je regarde le contenu. Le collectif. Le collectif, tu vois. Et je trouve que Monaco, ni en collectif, Paris ni en collectif à manier et puis entraîner à mettre des joueurs à droite à gauche, mais c'est les gars gérer bagaille, il veut mettre parce que nous ne quoi Hakimi pas la tirer et il arrive à gérer ça avec les milieux compensés, tu vois. Et tu vois Marseille c'est d'instaurer quelque chose avec quand tu regardes le match de Marseille, m'a regardé Marseille Rabiot par exemple, Rabiot au pas qui passe Rabiot qu'on électron des balles et lui il arrive à compenser ça avec Rongier, il mettait Rongier à Chama qui a colmaté les brèches, Rabiot qui est porté vers l'offensive et je trouve que c'est intéressant. Les Chiens-Boules, arbitre là annoncé temps additionnel 5 minutes. Nous allons saluer Eric. Bel bonjour Eric. Oui. Bel bonjour. Bel bonjour. Bel bonjour. Eh ben, moi te pose une petite question. Parce que moi imagine que il y a plusieurs équipes Martinique, il y a plusieurs communes Martinique et avant c'est les communes c'est-à-dire que chaque commune a des joueurs. Oui. Je comprends que la sélection nous a mélangé ces joueurs-là pour un stade de compagnie. Mais là, nous, entre communes, pour qui il y a des joueurs au club franciscain, en Rivière-Pilote, par exemple, ou bien un club colonial, ou des Boucs, Sainte-Marie, Saint-Joseph, ça partait pour fait normalement, puisque Martinique, chaque commune pour les joueurs pour défendre la commune. C'était avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous jouez au football, c'est pas comme nous. Si vous entrez en stade, c'est pour jouer bas stade, pour reconnaître que le stade a des valeurs, qu'il y a des joueurs faits pendant le club là. Le club là, même son association. Et si vous ne pas rentrer en schéma entraîneur? Comment? Si vous ne pas rentrer en schéma entraîneur. Si vous ne pas rentrer en schéma entraîneur. Et puis s'il y a dans le communautaire, il y a rien qui vous fait qui n'est pas le tu as aussi l'ambition du joueur aussi. Parce que par exemple, tu peux te retrouver dans un club et puis par exemple, ton club descend R2 et tu es le meilleur joueur de ton club. Peut-être que tu as envie de progresser, tu es jeune, donc tu vas aller dans un club beaucoup plus huppé. Donc c'est pas évident. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Et qui m'a fait progresser alors? Si tu
pousser les autres joueurs. Ça passe en pointillé. Mais comment tu peux progresser? Comment tu peux progresser? Ouais. Comment tu peux progresser si tu veux promettre, si tu veux... Non, pas si tu veux promettre. Comment tu peux progresser si tu veux avancer, si tu veux passer un cap, passer à un échelon supérieur? Comment tu fais si ton club respectif? C'est-à-dire, par exemple, je suis à Casse-Filet, je prends l'exemple sur moi. Si par exemple mon équipe descend en R2 et moi je suis jeune, je veux progresser, je veux avancer, je veux avoir un avenir dans le football. Est-ce que tu penses que ce serait plus judicieux pour moi de rester en R2 ou bien d'aller dans un club beaucoup plus huppé en R1 à l'élite? Je ne suis pas d'accord avec toi encore une fois, parce que le travail de celui qu'on a mis pour entraîner, il fait pour te permettre d'aller de l'avant. Mais tu as le niveau de l'équipe. Regarde, mais tu as le niveau du championnat. Alors, non, tu as le niveau des joueurs avant tout. Qui passe par là. Eric, nous pas obligés de là, mais assurez pas peut-être nous quoi faire débat là mercredi prochain. Il faudra que tu sois là mercredi prochain. Voilà, nous faire débat là, ça. Pas de problème. Parce que les hasards pratiquement arrivés, il faut que nous bout. D'accord, Eric. Moi, c'est beaucoup à côté de. Pas de problème. Sans bel thème, nous organiser thème là, mon outil. Ça c'est pas intéressant. Et nous faisons thème parce que nous faisons thème laisse mercredi prochain. Mais moi ça va là. Moi mal, par exemple, si moi c'est un joueur, je senti que moi en force à deux équipe moi en cabrité. Un peu s'il parle du niveau des joueurs, je suis d'accord. Par exemple, Walter, il a un super niveau, mais il descend en R2. Mais s'il n'a pas des joueurs autour de lui, à quel moment il va progresser? Jusqu'à sous ses acquis, en fait. Tu vois, ça veut dire que si tu veux progresser, il faut progresser parfois. Si tu as des ambitions beaucoup plus élevées, il faut progresser. Non, mais bientôt, peut-être. Il faut progresser puis des joueurs qui apportent ton bagage. Eric dit nous que pour par exemple, si c'est un Moun Saint-Louis, c'est rien qui Moun Saint-Louis qui peut jouer à l'équipe là. Et Daniel, nous cartons nous mal. Ou un saccadé là. Pas un saccadé seulement, il y a même un saccadé. Non, mais t'es ça, effectivement. Ça dure dans le temps. Je vais vraiment voir ma génération avant. Où tu avais l'amour du majorité, tu avais l'amour du maillot. Déjà, tu avais en majorité des joueurs de la commune, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'y aller jouer tel côté. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas comparer les générations. Parce qu'en temps, Racing, au Satou Racing, c'est Rivière Pilote, au Satou Casse-Filote, au Satou L'Aiglon, au Satou Sainte-Marie. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, ça a changé. Il y a le contexte aussi, tu vois. Il y a le contexte. Tu as la situation professionnelle du joueur. Tu vois, ça veut dire que le joueur, par exemple, il est parti. Il est capable de mettre Didini en évolution de carrière dans l'autre club. Il est parti. Il gêne, il est progressé, il est avancé. Et puis, tu as la situation professionnelle. Quand je parle de, par exemple, où les sous-aussi en club qui a bon travail, que l'autre club respectif ou a pas ni les moyens d'Ibaoli. Ça pas assez variété, puisque c'est clair qu'on a venu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que l'émission la semaine prochaine qui est super intéressant parce que il y a le paramètre qui rentre en compte que ou pas obligé d'être en communal pour jouer en communal. Pas obligé d'être natif pour jouer en communal. On peut aller ailleurs, on peut piloter pour jouer le matin. Et Daniel, nous te comprenons que là, nous venons pour le décailler mettre en galette là-bas comme ça. Nous pouvons faire un bail d'ailleurs. Mais oui, mais moi, on ne peut pas faire un galette d'ailleurs seulement. Il est gic fin janvier. Bon, parce que c'est monsieur a arrêté Caillou, c'est pour ça qu'on va venir. Mais on connaît, nous va faire galette là. Mais pas ni pièce. Mais on connaît venir galette là, parce que je ne vais pas manger galette, parce que nous ne pouvons pas dire côté Joseph, nous ne pouvons pas dire moins le 17, donc on ne va pas venir en galette là. Ouais, pour ne pas prendre poids. On va aller prendre poids, moi j'apprends. Mais attends, mais bon, on va prendre chausson. Pas les galettes là. En tout cas, cher auditeur, ce soir, Club Pelin, c'est au Trinel à 20h. Et vendredi, n'oubliez pas vendredi. Vendredi, ce sera le match où franchement, il ne faudra pas le perdre. Et n'oubliez pas vos doudounes si vous allez au Monde Rouge. Non, avant tout le vendredi, tu as un Samaritan Golden Lion 20h à Sainte-Marie, sur le nouveau stade. Donc, il y a un bel football, une belle tribune, une bonne ambiance. Et puis le samedi soir à 19h, emmenez vos doudounes et montez au Monde Rouge pour un Club Pelin, Club franciscain à 19h. 19h. C'est-à-dire soir. C'est-à-dire soir, montez Monde Rouge. Vendredi à 20h, montez Sainte-Marie. Au soir à 20h, montez Monde Rouge. Et puis doudoune. Ouais. Mais nous avons salué Raphaël Luce. Désolé, il était pour être puis nous, mais il finit le travail.
comme enfant, si tu es de passage, est-ce que nous pénitons crier pour machin? Non, pas pénitons crier. Eh bien, pas de problème. Hein. Daniel Lordino. Et puis, si on parle de C.O.Z. quand même. Non, mais si on parle de C.O.Z., il peut aller regarder. C'est C.O.Z. Golden Star vendredi aussi à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. C'est à 20h vendredi. Ouais, et puis la café moins frais. Café petit moins frais. Ouais, quand même. Bon, jusqu'à maintenant, Daniel Boussa, côté égalé. Et les glons, quand qui vont le week-end prochain. Les glons. Week-end prochain? Week-end prochain. Ah, bah, bon. Où est les glons? Les glons. Non, je sais pas. Bah, ça, on peut pas d'eau. On peut pas d'eau. On peut pas d'eau. Bon, eh bien, moi, j'ai un petit bail pour faire là, parce que nous survoler la Ligue 1, pour ces gens pas trop fâchés. Rapidement, je vais aborder ces matchs-là. Donc, vendredi, tu as Rabini en Kenya, Nantes contre Monaco. Auxerre, qui a joué. Ah, le 10, on a fait des matchs en vendredi. Ah, bon. Monaco et Auxerre. Auxerre a joué contre Lille. Lille. Monaco, Auxerre peut battre Lille. C'est parfois Auxerre qui a dit parfois un petit football là, ou pas, mais à côté de ces comme ça. Il y a la capacité. Oui, il y a la capacité. On a Brest qui a joué contre Lyon, donc nous avons vraiment force Brest. Nous avons force Brest par rapport à Lyon, qui quand même arrive à faire santé. Lyon. Quand même. On a Reims qui a joué contre Nice, Rennes, Marseille. Il y a un bel match. Samedi. Avec la venue de Bouissamba. Bouissamba qui il peut signer. Hein. Il signe, c'est bon. C'est bon là. C'est bon. Depuis un temps, je ne demande pas. Non, mais attends, mais où ça qui tue Mandanda, qui finit tuer Mandanda, c'est le dernier match. Non, c'est pas ça qui finit tuer, il était à tuer. Il était à mort. Il a fait jouer là. Non, mais ça fait moins la peine de moi. Il n'a pas joué. Mais Janel Lordino a de là. Depuis à Marseille aussi, ça n'a pas de cas. À Marseille, ça n'allait pas sans parler. Non, mais bon. Depuis à Marseille. Ça fait moins la peine. Tenir en boule, il a comme Bougafan. Non, pas ça, pas bon. Aïe, aïe, aïe. Pas ça, bon même. Les mois, il mettait pied comme ça. Avant, il fait pas ça, Non, pas ça, bon. Ah ben, Rennes qui a joué contre Marseille. Ça peut être un problème psychologique aussi. Pas entrer dans le banc, ça va être perturbé. Il passe sous diète titulaire. Ouais, mais depuis à Marseille, il y a un problème. Et puis, monsieur, tu sais que psychologiquement, tu peux être pour comme tu veux. Ça, tu as un petit coup quand même, sachant que tu avais un entraîneur qui n'avait pas confiance en toi quand il était à l'OM. Il est venu là à Rennes. Là, ça arrive, ou quoi tout drôle, ou quoi on vit parti. Ouais, mais parce qu'ils savent que c'est fini là. Oui. Parce que si on pour Bouissamba, c'est pas pour mettre le banc. Là, il peut vivre des capones, là. Non, à l'abordage football club avant. Côté Gavinia, club colonial? Club colonial, il dit. Ah, mais qui a imité en période, l'Union l'a imité en période, plus bien. Ah bon, eh ben. C'est pas rien qui ça club colonial a fait, non? Hein? C'est pas rien qui ça club colonial ni. Ouais, il est imité en période et c'est deux cas joués, donc c'est compliqué. Ah, ouais. Il a joué avant tout le monde. Il a joué avant tout le monde, donc ça veut dire que Gagnon, c'est un joueur de champ muté, quoi. Le Havre qui a joué contre Lens dimanche, Montpellier-Angers. Montpellier qui. Maintenant, c'est vous qui a fait un modèle de. Le match de la peur. On va faire un débat les Montpellier qui les prend ancien joueur. Ah, Ben Yedder. Ben Yedder. Quand c'est vous qui a fait un débat rentrer dans la vie comme vous avez violé les moules, comme ça. Il y a un match. Moi, je dis qui ça là? Est-ce que c'est football nous a parlé? C'est pas trop rentrer dans la vie privée. Il faut que c'est monsieur arrêté puis ça. Marseille pour Greenwood alors. Marseille pour Greenwood. Même vous rentrez dans les Greenwood, comme ça. Toulouse qui a joué dimanche contre Strasbourg. Et puis le grand match du dimanche, c'est Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Ça, c'est un grand match. Ah non, ça pas un grand match. Mais c'est le dimanche qu'on va mettre, donc c'est le grand match du dimanche. Ah non, match il faut le. T'as un beau match qui peut être grand là, par contre. Un match il faut le. Rennes Marseille, oui. Tu as Rennes Marseille quand même. Un polo. Non, mais vaut mieux. Oui, on va attendre. Un match il faut le qui là. Un match il faut le. Paris Saint-Germain. Un match il faut le Paris Saint-Germain parce que ils savent qu'en Ligue des Champions, la guerre dans les. Ils arrêtent. La guerre, oui, la guerre. Ah ouais. C'est vrai. Contre City là, ça gagne. C'est un petit bail pour attirer Gaillot. Ouais. Messieurs, merci en pile. Là, j'en ai fini. Donc, songez les autres quoi, il y a un thème mercredi prochain. C'est quoi? Nous finissons par les bas. Ça, nous finissons par les bas. poser des questions. Ah oui, obligé. Faut tout le monde là, parce que faut tout le monde prendre la parole dans ça, parce que ça a un débat intéressant. Très intéressant, et puis nous pouvons peut-être faire un des joueurs venus. Peut-être si tu veux, et puis comparer les générations. Donc si vous mettez un des joueurs, donc ça va faire un morceau galette. Au moins qu'il y ait des monde pour manger galette. Ah, déjà.
Maintenant, je vois qu'il a la retraite. Absolument. Je vais là. Mais ça va être des autres joueurs. C'est seulement un joueur actif qui ne peut pas manger. En tout cas, nous faisons une belle émission. Mais j'ai mangé la galette. Sincèrement, félicitations, les gars. Oui, c'était bon. Rien que la vérité, toute la vérité. C'est pour bien parler, sans langue de bois. Eh bien, il y a une tag qui est un bouc gorgé, c'est qu'un joueur qui est mais c'est normal parce que attends, côté où télé jouer. Non, depuis où tu vas bien bailler. Côté ITP jouer, c'est deux côtés ITP jouer. Soit ITP jouer, soit ITP pour jouer. Voilà, dire ça y a deux. Faut préciser que Rivière Pilote deux parce que faut que les auditeurs savent que ni des pilotes qui ont les plateaux du sud, mais il n'y a pas les conseils Rivière Pilote en R1 alors qu'il y a en R2. Ni des auditeurs qui savent que le Rivière Pilote R2 parce qu'attends, je vais te parler, il y a toujours l'impression que Rivière Pilote troisième. Ou le deuxième en championnat R1. José, où jouer Rivière Pilote? Voilà, franchement. Où mettre baguette là? Maintenant R1, là, maintenant R1. Mais les auditeurs doivent savoir que vous plébiscitez cette équipe du Racing Club de Rivière Pilote. Mais c'est pas une équipe qui joue là. L'amour de nos couleurs, nous pas cracher les couleurs, nous, violine. Non, mais il ne faut pas cracher les couleurs, mais il faut préciser les auditeurs. Ça parce que pas ça. Oui, nous premiers en R2. Non, au deuxième. Ou pas un point B, on est 8 pour 8. On peut jouer la montée. Ou pas pitcher Bobo, c'est vous. Voilà, nous allons jouer la montée là. En tout cas, merci. Pendant un moment, Rivière Pilote, c'était l'équipe qui était restée le plus dans l'élite. Absolument. Ouais. C'est l'équipe qui n'était jamais dans ensemble, c'était Rivière Pilote. Rivière Pilote n'était jamais descendre là, dans ensemble. 46 ans en division 2. Sans descendre. Qu'est-ce que pour faire ça? Qui dit mieux? D'accord, qui dit mieux? 46 ans de division d'honneur. Ouais, mais respectez Coletta à violine. D'accord? Merci. Mais on est à l'instant T, là, à l'instant T. C'est pas ça, nous disons, de 46 ans de division. Ouais, mais ni 46 ans ou machin, mais il a fait des ans en bas. Ouais, c'est pas un problème. Donc ça a réduit, ça a fait 44. Non. C'était les Chieboules. Merci. Et à plus tard. Les Chieboules.